Eh bien, Ariane Calvo, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ne savent pas dire « je t'aime ». Parce que dire « je t'aime », pour certaines personnes, c'est très impliquant. Et puis pour d'autres, ils le disent à tout bout de champ et ça leur pose pas de problème. C'est vrai que dire « je t'aime » dès le début d'une relation, c'est confondre l'état amoureux avec ce qu'est vraiment l'amour. Et cette déclaration, au fond, elle est peut-être pas si sérieuse. Elle traduit plutôt un sentiment passionnel, un désir charnel qui est mêlé à une envie de s'engager très vite, mais c'est pas vraiment un pacte d'amour, en quelque sorte. Mais en même temps, ça fait du bien de le dire et en général, ça fait du bien de l'entendre, donc pourquoi pas. Mais le vrai « je t'aime », ce serait affirmer son affection et sa capacité à partager son existence avec une personne en particulier. On est bien d'accord. Oui. Mais les déclarations d'amour, elles sont souvent suivies de tromperies, de trahisons, de ruptures. Donc on voit bien qu'en fait, les déclarations d'amour n'engagent que ceux qui y croient, pourrait-on dire, phrase bien connue évidemment. Donc à partir de là, c'est peut-être pas si mal qu'il y ait des personnes qui ne savent pas vraiment dire je t'aime, dans le sens où peut-être qu'elles comprennent le sens réel de ce je t'aime, et peut-être qu'elles ont déjà été blessées par quelqu'un qui leur ait dit trop facilement, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui de leur propre vie, leur propre enfance, a fait comprendre que le je t'aime finalement n'était pas une parole d'évangile, si je puis dire. Donc moi je crois qu'il faut d'abord comprendre pourquoi notre partenaire par exemple ne sait pas dire je t'aime, et puis voir si dans son comportement il y a plein de choses qui prouvent justement qu'il nous aime, parce qu'au fond, lui reprocher de pas nous le dire, c'est peut-être que ne le renfermer encore plus dans son incapacité à le dire. Et puis, si vous aimeriez vous entendre dire « je t'aime », essayez de trouver d'autres formules qu'il pourrait dire. On peut dire je suis bien avec toi, j'ai plaisir de te voir. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire. On n'est pas obligé de dire obligatoirement ce « je t'aime ». Et effectivement, on peut le dire de plein de façons différentes. Je me souviens quand on travaille sur les questions des 5 langages de l'amour avec les couples, ce qui est un peu tarte à la crème, mais il y a quand même un truc qui est assez bien vu là-dedans. Tous ces gens, souvent des hommes qui ont pour langage principal pour dire je t'aime service rendu, ils sont terriblement tristes parce que jamais personne ne comprend qu'ils sont en train de dire je t'aime tout le temps. Il faut dire que quand on sort la poubelle, c'est pas spécialement un je t'aime, mais alors pourtant que c'est ce que ça signifie ça, oui je sais. Et plein d'autres choses qui passent complètement sous les écrans radars des personnes qui attendent des paroles valorisantes, des cadeaux et tout un tas d'autres choses qui sont aussi un langage de l'amour, mais peut-être moins évident. Alors voilà, parfois c'est un objet qui peut prouver ce je t'aime, un bijou évidemment, mais ça peut être un objet, une sorte de présence, un fétiche, un gris-gris. Enfin, je veux dire, pensez à ça aussi pour rassurer votre partenaire qui a besoin de s'entendre dire je t'aime. Peut-être offrez-lui un petit caillou sur lequel il y aurait marqué je T', juste pour pas dire le mot en entier. Enfin, je sais pas. Oui, il y a plein de façons de calmer un peu cette peur du je t'aime. Très souvent, on croit que aimer nous fragilise. Moi, je pense que ça nous rend extrêmement fort et que l'autre, ça le rend fort aussi et que c'est une sorte de gagnant-gagnant, l'amour. Mais effectivement, quand on pense que aimer nous expose à des blessures atroces dont on pourrait ne pas se remettre, oui, ça nous fragilise, mais aimer, c'est tellement plus d'autre chose que ça. Et d'ailleurs, si c'était que ça, personne ne se mettrait en couple. C'est bien parce qu'on sait intuitivement et dans le réel que ça peut nous apporter énormément de belles choses. Aussi, qu'on prend ce risque de peut-être, un jour, être blessé terriblement. Et puis peut-être s'en remettre. Et puis, si on a du mal à s'en remettre, vous êtes là pour ça, Ariane Calvo. Et puis ça fait travailler des belles choses aussi. On apprend toujours d'une rupture. Exactement. Donc, mais de toute façon, la relation amoureuse est un parcours initiatique. Il n'y a rien de mieux pour se découvrir et pour se connaître.